Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir si le chèque séquestre, c'est quelque chose d'obligatoire. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est que le chèque séquestre? Si vous avez répondu non à cette question, si vous avez un doute, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Xavier Préteric, je suis l'auteur du livre Cave Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours en fait des investisseurs immobiliers à passer à l'étape supérieure en achetant des immeubles de rapport au rendement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, c'est le chèque séquestre. Alors c'est quoi exactement le chèque séquestre? Je vais vous la faire simple. C'est le petit chèque qu'on vous demande de laisser au moment où vous êtes en train de signer le compromis pour être sûr que s'il y a une galère, ben au moins ils pourront récupérer un peu d'argent sur vous, quoi. Ils n'auront pas tout perdu. En gros, c'est ça, pour la faire très simple. Je ne vais pas vous la jouer en mode mots compliqués, je veux vraiment que vous arriviez à comprendre tous les termes techniques qu'il peut y avoir dans l'immobilier. Et en soi, le chèque séquestre, on a tendance à vous le présenter comme quelque chose d'obligatoire. En mode, pour le chèque séquestre, il va falloir mettre, disons, 4 000 € d'avance. Est-ce que vous pouvez me faire un chèque de 4 000 € pour le séquestre? Et pourtant, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Non, ça, vous pouvez très bien dire, non, je ne veux pas, non, je ne vous fais pas de chèque. Ça, c'est un truc que vous pouvez dire. Alors, effectivement, tout dépend de l'interlocuteur que vous avez en face. Alors, parfois, vous pouvez tomber sur une bonne affaire. Et vous savez, l'espèce d'affaire où il y a 10 personnes qui sont en train d'attendre. Ils attendent juste un truc, que vous fassiez un faux pas pour pouvoir récupérer l'affaire derrière vous. Alors, si vous tombez sur une affaire comme ça, l'idée, c'est de se dire, bon, posons les bases. Expliquez tout simplement au vendeur que vous êtes un investisseur immobilier confirmé, que vous savez exactement ce que vous faites. Vous lui dites clairement que le chèque séquestre n'a pas d'intérêt pour vous puisque de base, vous ne mettez pas d'apport. Si vous avez suivi au moins une de mes formations, vous savez déjà la technique pour pouvoir ne pas mettre d'apport. Alors l'idée c'est quoi? C'est de se dire, ok, le vendeur, il doit comprendre qu'en face de lui, il a quelqu'un de confirmé, il a quelqu'un qui a confiance en lui et surtout, cette personne doit être en mesure de le rassurer. Cette personne, c'est vous. À ce moment-là, dites-lui bien qu'il n'y a pas d'intérêt que vous mettiez ce chèque séquestre parce que vous ne mettez pas d'apport, parce que vous réinvestissez par la suite et que cet argent-là, vous avez besoin de cet argent-là pour soit payer les prorata, soit en mode coussin de sécurité. C'est quelque chose qui est important pour vous, donc aucun intérêt. On efface tout ça et on va dire que vous achetez votre résidence principale et que vous n'avez pas écouté mes conseils au préalable. Ok, c'est vous qui voyez. Et là, vous décidez de mettre de l'apport. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est intéressant de mettre un chèque séquestre? Je vous dirais oui, puisque finalement, c'est quelque chose qui sera déduit de votre apport et ce sera aussi pris en compte au niveau du notaire. Ce qui serait intéressant pour vous, c'est que le vendeur il sera rassuré. Bon, soit ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas ce qui va déclencher quelque chose dans la vente. C'est juste que vous allez mettre de l'argent sur la table et cet argent-là, vous n'allez pas le retrouver, tout simplement. Enfin, vous m'avez compris. Donc l'idée vraiment, c'est que si vous êtes un investisseur qui veut faire du cash maintenant, c'est de se dire, ok, le chèque séquestre, je ne le mets pas parce que premièrement, ce n'est pas obligatoire et deuxièmement, j'ai besoin de ce cash par la suite pour pouvoir payer mes prorata et surtout pour pouvoir avoir un coussin de sécurité au cas où. Et si j'ai envie de repeindre un des appartements, je serais bien content de retrouver ce chèque. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur le chèque séquestre. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros like. Je vous invite à partager cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et dans la description, je vous ai laissé pas mal de petites choses pour vous.
Je vous invite aussi à répondre au questionnaire que je vous ai fait. Ce questionnaire va tout simplement me permettre de mieux vous connaître et de vous aider pour passer à l'étape supérieure. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, abonnez-vous, mettez un like. Et pour les autres, je vous invite tout simplement de passer à l'action parce que demain, ça n'a pas changé. C'est toujours pour les faibles. Ciao tout le monde.